nous voilà de retour sur le fourgon. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai fait déjà un petit trou là, un autre ici. J'ai percé un premier à 5 pour être sûr de mon coup. Et là maintenant, on va passer à l'étage au-dessus. Mon Dieu que j'aime pas ça. Mais bon. Allez, oula, qu'est-ce que c'est? On enlève au fur et à mesure les copeaux, c'est plus sage. Voilà, pour le côté. On va aller chercher de l'autre. Essayer de faire ça le plus proprement possible. Bon, il en reste encore un peu. Allez, maintenant on va chercher la scie sauteuse. Miam miam. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Alors maintenant, on va scotcher pour éviter que ça tombe et que ça vibre de trop. Voilà. Mon Dieu que j'aime pas ça. Bon, voilà, il est présenté avec la contreplaque que j'avais fabriquée juste avant pour attraper les ondulations. Alors il est bien évident qu'il va y avoir un joint là-dessous et un joint au-dessus. Ok, voilà, là aussi, là. Écoutez, pour l'instant je trouve ça pas trop mal. Et vu de dessous, donc le cadre que j'ai fait qui vient s'emboîter pas trop mal, et après il y aura les crochets qui sont là qui vont venir prendre le tout en sandwich. Là maintenant la priorité, je vais aller chercher de la peinture pour mettre un coup de peinture sur la tôle qui est à nu, et comme ça, une fois que ça c'est fait, je peux fixer le contre-cadre que j'ai fait sur la partie haute. Voilà, on va mettre un petit coup de peinture juste sur toutes les parties qui sont là pour éviter que ça rouille. Voilà.
Là, on a mis la tôle à nu, alors bon, il faut bien faire quelque chose, il faut bien traiter tout ça. Un anti-rouille. De toute façon, dans la logique, ça ne verra plus le jour, tout ça. Voilà, le contre-cadre est posé pour attraper les hauteurs. J'ai fait le joint autour. Alors ne vous affolez pas, j'ai de la peinture quasiment de la couleur de la carrosserie. Une fois que tout sera en place, je viendrai mettre un coup de peinture autour et on n'y verra que du feu. Voilà. Et bien voilà, la lumière fut, regardez, avec moustiquaire ou occultant. Voilà. Donc là, il est ouvert. Vous avez une position intermédiaire. Hop. Et là, il est fermé. Je vais vous faire voir ça de dessus. Croyez-moi que ça a été non sans mal. Et c'est pour ça que j'ai pas filmé. Parce que je pouvais pas faire les deux en même temps. Logiquement, je devais avoir de l'aide. Mais bon, on peut pas tout faire en même temps. Donc voilà, le tout une fois fini. Voilà, donc en comptant qu'après tout ça on ne le verra plus, ça sera à peine la même couleur que la carrosserie. Et ce qui m'a mis vilainement la pression, regardez le temps que j'ai autour de moi. Alors avec un trou de 28 cm au carré sur le toit et sans fermeture, je commençais sérieusement à avoir peur. Donc voilà, il est en place, tout est jointé et s'il pleut, ben, ça fera le coup d'essai, hein. On verra si c'est étanche ou non. Mais ça devrait l'être, vu ce qui a été fait, il ne doit pas y avoir de problème. Allez, travail du jour. Ça va être de poser un scotch là tout autour pour donner un petit coup de peinture, faire les finitions pour plus qu'on voit ce gris, ce rose, et on sera à peu près sur la même teinte que le toit. Je dis bien à peu près. J'ai pas fait faire une teinte chez un carrossier, mais on s'approche pas mal de la vérité. Ben, là, je sais pas si on le voit, mais il y en a sur le tour, sur la partie ronde. Ouais. Voilà, c'est-à-dire là, à ce niveau-là, il y en a. Allez, on va attaquer.
Allez, je fais la même chose de l'autre côté, je vous reprends. Voilà le rendu une fois fini. Hop, tout le tour. Hop là, là, là. Et de l'autre côté, voilà une chose qu'elle est bonne. Je vais redonner là un petit coup autour pour qu'on voit plus le mastic. Ça fera toujours un peu plus joli. Et je vous reprends une fois que c'est fait. Allez, voilà, lui aussi, on a rattrapé le tour. Ça fait tout de suite plus propre et c'est très bien comme ça. Là-bas, je vais laisser le scotch le temps que ça sèche. Parce que sinon, quand je vais le lever, je vais m'en mettre plein les doigts. Et vu que c'est de la peinture à l'huile, j'ai pas envie. Bon, on se retrouve. C'est l'après-midi. Bon, on n'est plus au fourgon. On est sur la terrasse. J'ai sorti mon bon vieux Workmet. J'ai mis la boîte à onglets dedans. Et là, on a 3 longueurs d'alu 25-25 que je vais couper à 1,48 m pour mettre sur le toit. Et ça sera le support du panneau solaire. Allez, juste pour vous faire voir, j'ai changé la méthode de coupe. Je vais vous mettre avec moi. Si vous n'avez pas trop le soleil dans la tronche, en espérant que la caméra ne tombe pas, vous allez voir la différence pour couper de vitesse. Quand tout bouge plus. Et voilà, à plus vite quand même, hein, quand on travaille correctement. Bon, juste une petite chose de plus. J'ai acheté des obturateurs en plastique. Donc pour les mettre, on va bien tout ébalurer. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, voilà, regardez. Là, la barre elle est posée à même le toit. Regardez le vide que ça laisse ici. J'ai pris des vis de 4 cm pensant en avoir assez. Je suis loin du compte. Et en prime, j'ai pas pris le mètre pour mesurer. Formidable. Trop fort. Oh la vache. Bon, légèrement plus haut que le bouchon. Bon, ben on est mal barré, hein. Ouais. Bien sûr, là-bas, on a la même hauteur. Hein. Là, en comptant que, pour bien faire, faut pas que la barre appuie sur le toit. Sinon, c'est pas bon. Donc, je vais laisser ça. Je vais retourner chercher le mètre. Et on va prendre les bonnes mesures. J'ai des chutes de tubes. Il va falloir que je fasse une cale de hauteur qui va venir se prendre là-dessus. Youpi, que du bonheur. Et mes vis sont trop courtes. Fatigant, hein. Et en plus c'est des vis inox que j'ai pris.
Donc il me restera plus qu'à retourner et ramener celles que j'ai pris pour en prendre des plus longues, en espérant que je trouve mon bonheur. Voilà, allez, bon, j'en ai fait 2, il m'en manque encore 2. Je vais faire les 2 coupes qui me restent à faire. On se reprend une fois qu'elles sont préparées. Bon, nous revoilà. Alors aujourd'hui, j'ai fait des confettiers avec des morceaux de chambre à air. Et un petit trou dedans. Je pense que là je suis en face. Et tout ça va me servir sur le toit. Donc un petit coup de porte-pièce. Hop, voilà, on a le trou. Et tout ça va me servir sur le toit. Parce qu'au niveau des fixations de la galerie, j'ai remarqué qu'il y avait tendance à avoir des infiltrations d'eau au niveau des vis. Donc pour remédier à ce problème, un petit bout de chambre à air, un emporte-pièce, ça fera l'étanchéité à venir. Après je vous reprends, on se retrouve sur le toit pour ça. Une dernière petite chose au sujet de l'emporte-pièce, toujours faire ça sur un bout de bois, sur le champ, là, jamais à plat, ni là, ni là, ni là, ni là, mais toujours ici. Si vous pouvez voir, on voit assez facilement l'empreinte de l'emporte-pièce, et c'est la partie où l'emporte-pièce peut rentrer le plus facilement, ce qui évite d'user prématurément la partie coupante de l'emporte-pièce, tout simplement. Voilà, on se retrouve sur le toit. Donc, c'est au niveau de ces attaches qui sont prévues pour mettre des barres de toit que je me suis aperçu que dessous, il y avait tendance à avoir des infiltrations à travers les vis. Donc, hop, on va mettre ça dessous la vis. Et alors, je vais y arriver. Hop, et hop. Et voilà pour un côté. Et voilà pour l'autre. Et comme ça, ma vieille chambre à air va retrouver une deuxième utilisation. Ouais, on est en plein dans la période du recyclage. Donc voilà. Bon, voilà. Alors là-bas, il est fixé. Là, je viens de mettre la rondelle que vous voyez là-dedans. Et là, je vais vous faire voir comment je mets la rondelle en bas dedans. Vous allez voir la tactique du Vioc. Je prends une vis, je mets la rondelle dessus, je tiens la rondelle au plus haut, je mets la vis par-dessus et je la laisse glisser. Et la rondelle, regardez ça, si c'est pas magique, et la rondelle tombe toute seule en bas dedans. Là maintenant, parce que c'est la même galère pour mettre l'écrou en bas, vous imaginez bien. Donc, un petit morceau de plastique que je mets sur le bord de la douille. Je rentre l'écrou en force. On passe tout doucement et on visse. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Vous voyez, hop. Donc je vous oriente un tout petit peu mieux.
Voilà. Hop. Ah ben il y en a encore une, il y a encore un d'écrou à mettre de ce côté. Voilà. Hop. On va mettre le dernier ensemble. Pareil, hein, toujours la même méthode. Le petit bout de plastique par-dessus la douille. L'écrou rentré dedans en force. On rentre là-dedans. Ah. J'ai mal aligné. Voilà. Je préfère ça. Voilà. On lève. Ouais, j'ai mal aligné le carré dessous. Donc je vais desserrer un petit peu. Voilà. Personne ne le verra, mais moi je sais que c'est pas aligné et ça va pas me plaire. Et voilà. Une affaire qu'elle est bonne.